Bonjour Elisabeth. Bonjour Sylviane, merci. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous rencontrer grâce à la technique, hein, c'est quand même l'avantage de la technique, parce que vous venez d'écrire un livre qui vient de sortir, hein, je crois qu'il est sorti là le 17 février, qui Oui, s'appelle L'action qui libère. Alors, j'espère que je le montre bien. 200 actes et rituels symboliques. Et vous dites, prenez votre destin en main. Alors, je suis ravie de vous interviewer parce que j'ai adoré votre livre. Vous voyez, il est tout corné, il est tout. C'est vraiment quelque chose. C'est une Bible. Hein. Moi, voilà, c'est une Bible. Donc, la première question pour les personnes qui, évidemment, vont vous écouter ou sur YouTube ou sur mon blog, c'est qu'est-ce que c'est que l'action qui libère? Voilà, l'action qui libère. Et qu'est-ce que c'est qu'un acte et un rituel symbolique? Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. oui, oui, tout à fait. Alors, l'action qui libère, eh bien, ce sont des actions très courtes, en général immédiates et gratuites, que chacun peut faire, donc avec des éléments qu'il trouve bien chez lui. Voilà, ça peut être des photographies, ça peut être des vêtements, ça peut être des objets tout simples, ça peut être écrire des lettres aussi. Donc, c'est accessible à toute personne qui a envie donc je dirais, de trouver des solutions voilà, immédiates, encore une fois, avec ce qui se trouve dans l'environnement. Voilà. Alors, ça ne remplace pas une thérapie classique, je tiens Oui, quand c'est même ça, oui. à le souligner, hein, ça ne remplace pas des années des mois ou des années de thérapie, bien sûr, puisque la thérapie sur le long terme, c'est complètement autre chose, mais ça permet quand même déjà de se dire qu'on peut agir voilà, soi-même par rapport à ses propres difficultés du moment avec des choses toutes simples. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage qui fait suite en fait à de précédents ouvrages plus simples, plus concis sur le même sujet. Mais là, j'ai voulu écrire un ouvrage plus complet, voilà, sur le sujet. Ah oui, il est complet hein, et il est vraiment. Alors, vous dites 200 et moi, je les ai lus tous, 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 tous. Et vraiment, tout le monde peut trouver son bonheur, si j'ose dire, là-dedans. Alors, ce que je voulais vous demander surtout, c'était, bon, moi je sais, puisque je suis thérapeute, mais pour quelqu'un qui va vouloir voir ce livre, comment un acte symbolique. Par exemple, là bon, je vais en parler de quelques-uns. Par exemple, celui qui est traverser la dynamique parentale, l'acte symbolique, inverser le rôle. Alors, c'est page 42. Alors, c'est Noémie, 15 ans, est proche de sa mère, mais distante avec François, son père, se montrant agressive envers lui, et ses parents vous demandent un conseil, et là, on inverse le rôle. Alors, comment ce petit acte qui apparemment bénin hein, c'est pas, comment peut-il renverser la vapeur, si j'ose dire? Alors voilà, oui, effectivement. Alors c'est bon, ça arrive dans beaucoup de familles par rapport aux adolescents notamment. C'est-à-dire les parents ne savent plus quoi faire parce que certaines fois une adolescente, comme c'est le cas dans l'exemple que je cite, donc est très gentille avec sa mère et très désagréable avec son père. Donc là, je conseille aux parents d'inverser leur rôle. C'est-à-dire que quand la jeune fille va demander quelque chose à sa mère, ben, la mère ne va pas répondre Oui. et va dire bah, va voir ton père. Donc la jeune fille va voir son père et là je donne la consigne au père d'accepter toutes les demandes de sa fille. Voilà, c'est-à-dire de ramener l'affection vers lui en fait. Ce sont des petites stratégies qui sont toutes simples, qui sont issues de la thérapie brève pour Oui, oui. celle-ci, mais qui sont très efficaces. C'est-à-dire, c'est vraiment un rééquilibrage des rôles parentaux. Et ça peut se faire bah, tout de suite, en fait. Voilà. Mais alors, ça peut être immédiat ou ça peut prendre un peu de temps quand même. Oui, mais par exemple, si on maintient cette stratégie sur une semaine, par exemple, Oui. c'est-à-dire que la maman ne va pas répondre comme avant, ne va pas, c'est-à-dire qu'elle va défusionner avec sa fille, mais la consigne, donc, c'est que bah, la jeune fille va aller voir son père, dire, bon, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux aller à tel endroit? Et le père, justement, pour ramener l'affection, l'amour de sa fille vers lui, bah, va dire, oui, oui, d'accord. Et ça va changer la donne, en fait, parce que jusqu'à présent, il était mis de côté. Mais c'est lui qui va décider donc de tout ce qui est possible de faire. Et donc, il va surenchérir, il va dire, bah oui, effectivement, je t'accorde le droit, la possibilité, le plaisir d'aller à tel endroit, de voir telle personne. Vous voyez, ça, donc ça, c'est vraiment rétablir la dynamique. Vous voyez que c'est tout Oui, simple, c'est en fait. simple. C'est ça.
Mais alors, bon, je me permets quand même alors, il y en a quelques-uns qui sont. Alors, attendez, euh, alors, oui, comment avez-vous trouvé tous ces. Bon, il y en a beaucoup de Milton Erickson qui était. Alors, lui, c'était le super champion des actes, comme il dit, hein, des actes symboliques. Mais, pardon, par exemple, une dame qui n'a pas les moyens d'aller consulter Milton Erickson et chaque semaine, elle se garde simplement devant chez lui, analyse elle-même son travail et repart au bout d'une heure. Alors, expliquez-nous ça. Je trouve ça. Bon, je la connaissais, cette histoire, mais je trouve ça tellement cocasse. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce que j'ai souhaité aussi mettre en exergue dans cet ouvrage, c'est aussi la fantaisie. C'est aussi la petite touche surréaliste, c'est-à-dire sortir un petit peu du côté sérieux, hein. Alors, bon, il y a des choses très sérieuses dans le livre, c'est vrai, mais bon, voilà, il y a des petites anecdotes qui parsèment l'ouvrage. Et c'est vrai que quand j'avais lu cette anecdote de cette patiente qui n'a pas les moyens financiers d'aller consulter Milton Erickson et qui, comme elle habite dans la ville à Phoenix, donc en Arizona, elle se gare devant chez lui, tout simplement, elle se dit, bon, ben, en étant devant chez lui, je vais quand même pouvoir me rapprocher de lui et analyser mes problèmes. Donc, je me gare pendant une heure. Et puis voilà. Et je pense aussi que ça fait son effet finalement. Vous voyez, c'est aussi une démarche symbolique finalement. Oui, oui, Et oui, oui. voilà. Et même si on n'a pas les moyens, ben, ne serait-ce que le fait d'aller devant chez lui, c'est déjà un acte symbolique. Et je rappelle quand même que Milton Erickson, avant d'accepter quelqu'un en consultation, lui demandait d'aller gravir une petite montagne à côté de chez lui. Oui, oui. Voilà. Donc, c'était déjà une première étape, un premier effort, un premier acte d'engagement et une première démarche symbolique. Voilà. Donc, tout a un effet en quelque sorte. C'est ça. Alors là, effectivement, quelqu'un qui n'a jamais fait de thérapie, quelqu'un qui est totalement, qui tombe par hasard sur votre livre. Pourquoi c'est important? Moi, je sais pourquoi c'est important de l'acheter, parce que vraiment, je dis, moi, c'est une Bible, c'est une mine d'or. Tous les exercices ne m'ont pas parlé, entre guillemets, mais j'en ai une bonne centaine en réserve quand même, hein, alors donc c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qui fait que, pourquoi c'est important d'acheter, enfin important, pourquoi se laisser aller pour quelqu'un qui n'est jamais tombé dans la marmite oui, la marmite, on va dire, du développement personnel, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Alors, ça va lui apporter des conseils et des conseils pratiques, des choses qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Et je tiens à le dire parce il y a énormément de personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir un thérapeute. Alors, encore une fois, ça ne remplace pas une thérapie Bien sûr, classique. On oui. va pouvoir converser avec le thérapeute et pour certaines personnes, c'est vrai que c'est très, très important de pouvoir parler parce qu'on n'a pas pu parler avec les membres de la famille ou même avec des amis. Voilà, donc parler avec quelqu'un qui est neutre, c'est très important aussi. Mais là, c'est une démarche donc qui, en fait, aide toute personne qui n'a pas les moyens d'aller en thérapie. Et puis, il y a ce que j'appelle des insights, c'est-à-dire qu'on va se dire, bah oui, tiens, tel acte, je vais pouvoir le faire. Par Voilà. exemple, écrire des lettres. Il y a beaucoup d'exemples de thérapie narrative que je donne Oui, dans le livre. C'est-à-dire des personnes qui ont été en conflit avec leurs parents, qui ont été victimes de maltraitance, et qui vont écrire des lettres toutes simples, en 5 points. Voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que j'ai subi, voilà comment ça s'est passé, voilà quelles sont les conséquences dans ma vie actuelle et voilà la réparation que tu me dois. Ces lettres-là, elles sont simples à écrire, mais elles vont pouvoir libérer vraiment la personne. Voilà, des abus, des maltraitances, quelquefois de l'inceste aussi, des agressions oui. sexuelles, Ouais, parce ouais. que je rappelle qu'il y a une étude récente en Europe qui dit qu'une personne sur 5 a été victime de maltraitance et d'abus sexuels, c'est C'est considérable, énorme, c'est énorme. c'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a toutes ces lettres et dans le cadre de la thérapie narrative, on peut aussi écrire à son symptôme. Par exemple, Oui, quand on est dépendant de l'alcool ou de la nourriture, on peut écrire directement aux symptômes. Alors, chère bouteille d'alcool, chère cigarette, chère dépression. C'est-à-dire qu'on va s'adresser directement aux symptômes à travers de lettres. Vous voyez que là aussi, c'est gratuit, c'est immédiat. oui, bien sûr, oui, 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 oui.
Et je dirais que la valeur de la thérapie narrative dans ces concepts, c'est de dire que toute personne qui a un problème, le problème ne lui appartient pas. C'est quelque chose qu'on peut décoller de soi, hein, justement en s'adressant aux symptômes comme une entité autonome, à travers des lettres qu'on peut écrire 2 fois, 3 fois par semaine, et on va voir que progressivement, le symptôme qui est venu se coller à soi à un moment donné va pouvoir se détacher en quelque sorte par la linguistique, par le langage. C'est très, très intéressant. Vous savez que les créateurs de la thérapie narrative ont pu soigner des jeunes filles anorexiques qui étaient dans un état extrêmement grave dans des hôpitaux aux États-Unis par cette technique-là. Elle leur disait, mais comment est-ce que le symptôme, c'est-à-dire comment la boulimie ou au contraire donc le fait de ne pas manger est arrivé à prendre possession de vous. Il faut être sacrément intelligente pour vous priver du plaisir de manger. Vous voyez, donc c'est très, Ça très change la vraiment. donne, oui. Ça Ouais, change ça la change donne. la donne. Ouais, ça Hein, change la ça change donne. la donne. C'est vrai que écrire à son symptôme, moi je connaissais cette technique, je l'ai employée pour moi ou pour des clients, je l'ai fait employer. Et c'est vrai que le fait de coucher sur du papier, mais en écrivant, y a tout un tas de choses qui se passent, hein, et qui font que franchement, c'est libérateur. C'est vrai, c'est ce que vous dites, l'action qui libère. Alors, bon, j'en ai noté quelques-unes, hein, alors, il y en a, moi, ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est vraiment justement ce côté humoristique. Parce que bon, on peut parler de sujets extrêmement sérieux en mettant de l'humour, hein, c'est pas la peine. Au contraire, c'est pour ça que je recommande aussi ce livre, que je remontre, hein, l'action qui libère, parce que vraiment, il y a de l'humour. On se prend pas la tête, c'est sérieux, mais je veux dire, on a envie de le faire. Voilà, c'est ça. On se dit, oh ben voilà, c'est ludique. Moi, j'aime bien les trucs ludiques. Alors, il y a un moment donné, alors on va en parler parce qu'on ne parle jamais de ces choses-là, mais je trouve que c'est vraiment important. Victor, 43 ans, souffre d'éjaculation précoce. Il me demande un conseil et je lui suggère un acte paradoxal. J'ai voulu prendre cet exemple parce que on ne parle rarement de ça. Et puis, bon, vous en parlez d'une façon très claire, très, très, très lucide. Et puis, c'est quelque chose qui arrive souvent, hein. Et les hommes se sentent un peu gênés d'en parler. On se sent un peu gêné aussi d'en parler sur les blogs. Moi, je me suis dit non, on va précisément en parler. Ça va libérer aussi les hommes. Alors, vous dites l'acte symbolique, faire l'amour encore plus vite. J'ai trouvé ça, mais extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement, parce que je rappelle que l'important, c'est de les lire tous et de voir les exercices qui vont nous parler. Pourquoi vous avez conseillé à Victor de faire l'amour encore plus vite? Oui, alors en cas d'éjaculation précoce, effectivement, comme les hommes ont peur voilà, de ne pas durer assez longtemps, donc là, on amplifie le symptôme, c'est aussi une des techniques de la thérapie brève, hein, c'est-à-dire d'amplifier ce qui ne fonctionne pas. Hein. Oui. Voilà, donc en fait, en disant à la personne d'aller encore plus vite, en fait, eh ben, elle quitte la peur, en fait, puisque c'est précisément sa peur d'aller trop Oui, vite. Donc voilà, c'est basé sur le fait justement d'amplifier. Alors ça peut amplifier un TOC, hein, oui, par exemple oui, les gens justement, oui, un toc, oui. qui vérifient aussi énormément, voilà, qui nettoient aussi tout le temps chez eux, voilà, pour que ce soit extrêmement propre. Donc un des dictats en principe de la thérapie brève, justement, c'est d'amplifier ce qui ne va pas, hein, pour pousser la personne en fait jusqu'à un point de saturation et lui faire prendre que le symptôme en fait régresse. Hein, voilà. Et c'est une technique en fait qui est très très efficace pour l'éjaculation précoce, mais pour lorsqu'on est justement obsédé par le rangement ou par la propreté. Voilà. Bon, voilà, Tout ce qui est obsessif, quoi. tout ce qui est obsessionnel. Alors, dans les actes symboliques, il y a aussi le fait d'utiliser des photos ou des masques. Oui, Hein. Je conseille souvent par exemple, lorsque on a de graves problèmes avec les parents. Alors, je rappelle quand même que pourquoi j'ai écrit cet ouvrage, parce qu'auparavant, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur la psychogénéalogie et en écrivant ces ouvrages, bien sûr, j'ai mis en exergue le fait
que la plupart de nos difficultés viennent de notre enfance Ah oui. et viennent de la relation en fait avec nos parents, hein. On a été souvent abandonnés, on a pu être maltraités, on a pu être préférés au détriment de frères et sœurs. Il y a énormément de difficultés. On peut même dire que toutes les difficultés d'ordre psychosomatique viennent de là, hein. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne le fait de fabriquer des masques, et notamment le masque des parents, hein, Ah oui, c'est très, j'ai oui, beaucoup c'est très, très apprécié ça. intéressant. C'est vraiment, oui. Voilà, donc on va fabriquer le masque en fait de familiers qui ont pu donc nous maltraiter ou être absents souvent. Donc on va porter leur masque, hein. Ça peut être une identification temporaire, ça peut être aussi une façon de les ramener à soi, mais c'est quand même extraordinaire les effets justement. Alors c'est très simple, hein. Prenez une photographie du visage de vos parents, vous en faites une photocopie agrandie sur un papier, vous découpez le papier, vous en faites un masque. Rien de plus simple. Voilà. Ouais. Et le fait de porter ces masques vont produire des effets extraordinaires en fait. Voilà. Donc, Alors, bon, ce livre, bon, quand on voit tout ce que vous mettez dans ce livre, oui, quand on oui, voit, alors on peut pas en parler parce que franchement c'est un peu aussi dénaturé, un peu dénaturé tous ces exercices parce que c'est tellement oui, extraordinaire. Il y a vraiment de tout, hein. Vous avez vraiment, alors je répète quand même, là vous avez les actes symboliques stratégiques où il y a les masques, il y a des images et des dessins, il y a des techniques alors des modelages. Enfin, ça couvre un nombre impressionnant, hein, on va dire, de choses à faire et tout le monde peut y trouver son compte, hein. Tout le monde peut trouver l'action qui va, à un moment donné ou à un autre, être libérateur par rapport aux problèmes qu'on a. Parce que ce n'est pas seulement pour des problèmes qui viennent du passé, mais si oui. on a un problème avec quelqu'un de notre entourage dans le travail et tout, il y a aussi des exercices. Ce n'est pas uniquement à cause de papa, maman, l'ex-mari, l'ex-femme, etc., etc. Donc, ce livre, qui est donc sorti aux éditions Guy Daniel, que vous proposez, franchement, alors je lui ai mis 5 étoiles. Hein, franchement, je lui ai mis 5 étoiles parce que d'abord, il est très clair. Moi, j'aime bien les livres aussi. Vous voyez, à l'intérieur, je le montre. Enfin, moi qui suis un peu bigleuse quand même, on voit quand même les caractères sont assez grands, hein, gros. Il est vraiment très agréable à lire. On peut le prendre comme ça, en ouvrant, ou suivre. Bon, moi, j'ai suivi toute la Voilà, c'est ça. méthode, mais vraiment, alors, c'est un peu de vous dire je vous félicite, mais si je vous félicite, Elisabeth, parce que c'est quand même un livre qui va servir. Alors, ce que je voulais dire, il s'adresse aux personnes, enfin, personnellement, quelqu'un qui n'est jamais tombé dans le chaudron du développement personnel ou aux thérapeutes. Parce qu'on trouve énormément d'exercices qu'on peut faire à titre professionnel, n'est-ce pas? C'est aussi ça, aussi. Vous... Ah oui, oui, tout à fait. Par exemple, quelqu'un qui souffre du poids du passé, eh bien, il peut le matérialiser. Par exemple, mettre un certain poids dans une valise et transporter cette valise pendant un certain nombre de jours. Vous voyez, par Oui, exemple. C'est-à-dire porter un poids qui va symboliser la problématique ou tout ce que la personne a dû endurer, supporter pendant des mois, des années. Voilà, on va le symboliser. En fait, le principe, c'est de symboliser une problématique d'une façon voilà. ou d'une autre. Hein, voilà. Mais ça peut être aussi immatériel dans la mesure où je conseille aussi, par exemple, aux couples qui sont en conflit, de partager donc le quotidien en jours pairs et impairs. Là Oui, aussi, oh c'est oui, une j'ai trouvé ça, oui. Très, très, thérapie brève, hein. Par exemple, un couple qui lutte pour le pouvoir, hein, au oui. sein de la famille, eh bien, les jours pairs, ça va être le mari qui va avoir tout pouvoir de décision, mais les jours impairs, ça va être l'épouse. Vous Oui, voyez? oui, c'est Donc, on peut drôle. dissocier, quand on a des problématiques, on peut les dissocier en jours pairs et impairs. Là aussi, une technique toute simple et gratuite. Oui, voilà. Ce qui est extraordinaire dans ce livre,
et que enfin, moi, je recommande aussi à tous nos collègues professionnels, hein, parce que bon, on en a toujours, hein, dans la besace, on a souvent. Enfin bon, moi, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne, alors on a toujours nos petites histoires, mais là, il y en a vraiment, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les professionnels et puis pour les personnes qui se disent, bon, bah, moi, j'ai peut-être pas de sous pour aller faire une Oui. thérapie, ce qui, évidemment, ça ne remplace pas, mais ça peut aider précisément pour se libérer, hein, d'un truc qui se présente et puis on ne sait pas trop comment le gérer, hein. Oui, tout à fait. Et je voudrais justement dire quels sont les effets, parce que je voudrais citer un cas, si vous le permettez, voilà, Bah oui, 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 bien au contraire, oui, oui. d'une dame qui, en fait, qui n'avait pas de vie sentimentale, dont le père est mort quand elle avait 3 ans. Donc déjà, dans un premier temps, je lui ai demandé de mettre les photos de son père un peu partout chez elle et d'en transporter avec elle, déjà pour le réintégrer à son Bah oui, quotidien. oui, oui. Et comme donc il était peintre en bâtiment, je lui ai dit, écoutez, vous allez lire tous les soirs 10 pages d'un gros, gros ouvrage sur la peinture en bâtiment, donc un ouvrage technique, mais sans lire les dernières pages. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, elle l'a fait, donc tous les soirs, elle a lu. Bon, c'est un moyen de se raccrocher ou en quelque sorte oui, de se reconnecter au père, parce qu'une fois que la personne est partie, si la personne est partie ou est décédée, on ne peut plus. Bah La non, seule façon de se relier à lui, en fait, c'est de le faire par rapport à son métier. Et ça, c'est très, très important. Donc, je lui ai conseillé de lire cet ouvrage donc sur la peinture en bâtiment, 10 pages chaque soir. Et je lui ai dit surtout, vous ne lisez pas le dernier chapitre parce que ce serait en quelque sorte réactiver le fait qu'avec lui, ça se soit terminé. Donc, vous ne lisez pas le dernier chapitre. Donc, elle l'a fait. Et alors, non seulement elle a rêvé pour la première fois de son père qui lui disait « je t'aime », donc ça c'est c'est extraordinaire, hein. extraordinaire. Et peu de temps après, elle a rencontré, parce qu'elle est allée dans une boutique de musique, elle a rencontré quelqu'un qui lui a demandé de sortir avec elle. Donc, elle a non seulement rêvé de son père pour la première fois, mais elle a rencontré aussi quelqu'un donc, avec qui avoir Voilà, elle a une entamé une relation relation, oui. sentimentale. Donc, vous voyez que ce n'est pas innocent, je dirais même que ces actes ont une grande portée, hein, ça a l'air tout simple, mais c'est très fort. Bah, vous Voilà. savez, Donc, moi je suis une adepte inconditionnelle des choses simples. En thérapie, voilà, la thérapie brève, pas être en train de tourniquer là, comme je dis, dans le marécage. Voilà, c'est ce que j'aime dans les thérapies brèves, hein, justement, on va direct à la chose. Et puis, je me suis rendu compte au fil de toutes ces années professionnelles et personnelles, hein, parce que c'est que quand plus c'est compliqué, moins on le suit, parce que c'est tellement compliqué que rapidement, ben, on laisse. oui. Alors que là, toutes les actions que vous donnez, hein, que voilà, et puis, eh ben, on peut le mettre rapidement, tout de suite on le met en pratique, et franchement, rapidement, moi j'en ai essayé 2, 3, hein, je peux vous dire, et ça donne vraiment des résultats vraiment extraordinaires. Alors, Elisabeth, j'aimerais continuer avec vous pendant 2 heures parce que c'est passionnant, mais je recommande donc ce livre, L'action qui libère. Alors, il y a des choses, on a parlé de Victor et de son problème d'éjaculation précoce, mais il y a pour les parents, pour les enfants, et vraiment, tout le monde va y trouver son compte. Et je suis ravie d'avoir ce livre en main et de pouvoir le présenter sur YouTube et sur mon blog. Alors, je vous remercie, Elisabeth, infiniment. Et je vous donne rendez-vous pour votre prochain livre sur je ne sais pas quoi, mais je vous donne rendez-vous pour votre prochain livre. Merci beaucoup. Merci Sylviane, merci à tous. Voilà, au revoir, Elisabeth.